Bon Lucas, t'es prêt? Je suis prêt. Ton petit cadeau t'attend là. Ah. Allez go. Go. Voilà. Eh ben ce coup-ci, c'est le rêve qui devient réalité. Oh merci. Comment se fait-il que Lucas se retrouve avec une Aventador? C'est parce qu'en fait, il a fait une super vidéo où il a sauvé un cheval alors qu'il était à moto. Et en fait, tout a filmé parce que c'était... voilà. Et en fait, il me l'a filé. Il m'a dit, vas-y, si tu veux, tu la mets sur ton Facebook. C'est avec plaisir. Alors moi, j'ai dit, bah ok. Et à un moment, on a rigolé. Et moi, je lui ai dit, ouais, bon, écoute, pour chaque million que la vidéo fait, je te prête mon Aventador pendant un week-end. Pas de chance. L'Aventador a fait 13 millions de vues. 14 maintenant. 14 maintenant. Et quoi, tu comptes laisser les autocollants? Ouais, tout à fait. Pour toujours? Bah, pas pour toujours. Ah, elle est vraiment belle comme ça. Bah, je trouve ça très chouette. La voiture a vécu quelque chose, donc ça le montre. Ah, ouais, Y compris même les jantes râpées. Ah, t'as râpé les jantes ou comme ça? Bah, je les laisse. Comme ça. Ah ouais. Hop. Et y compris le coup qu'elle s'est pris. Donc, comme je te disais, là, il n'y a pas besoin de changer les pneus. Enfin, maintenant, ça va être un petit peu tard pour les commander, à mon avis, même si on sait que c'est 24. Non, ça va, c'est trop bon. Là, c'est des Trofeo R, pneus semi-slick, slick rod légal. Ça veut dire, bon, c'est à la limite de ce qui est autorisé. Mais alors, c'est génial, quoi. Enfin, ça tient bien. J'aime beaucoup, en été, c'est le pied. Je peux compter 25 litres au 100 facilement. Et si jamais, en fait, tu vas plus fort, ça peut aller jusqu'à 40. Ouais, non, mais ça, Justement, c'est pas le un but. petit peu T'as quel âge? 24 ans. 24 ans. Ouais. Donc, même en termes d'assurance, la franchise est énorme à 24 ans. Ouais, tu cadres bien, là. Je cadrerai la voiture. On s'en fiche, la voiture. Non, mais c'est quand même un monstre, donc il faut quand même qu'il fasse gaffe. Donc c'est ça qui est quand même bien, quoi. C'est un rêve. Ah ouais, là c'est... Voilà, t'as les clés. Quand j'étais petit, c'était vraiment la voiture que je trouvais la plus belle au monde. Bon, maintenant, il y a la Ferrari qui est quand même pas mal. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, je trouve suis que d'accord ça avec reste toi. C'est une voiture qui a, allez, elle a bien 5-6 ans. Elle reste quand même une des plus belles voitures du monde, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et c'est la tienne pour 2 jours. Le dream come true. Merci. Et tu l'as bien mérité. Hein. C'est gentil. Hey, what's up tout le monde, c'est Lucas et on se retrouve aujourd'hui au volant d'une Aventador et plus précisément Poctador. Alors ce sera une vidéo où je vais un petit peu vous montrer le véhicule. Allez, c'est parti. Il y a une jolie petite Porsche là. Ah bah c'est comme monsieur de hier. Alors c'est une voiture qui est énormissime. Franchement, un grand merci encore à Pog de me l'avoir laissé pendant quelques jours. Un grand merci à toi mon ami Pog. N'hésitez pas à aller voir son Instagram, son Facebook et sa page YouTube, Pog ou Pog Forever. Je mettrai tous les descriptifs.
Allez aussi sur mon Instagram, on fera un petit concours où j'essaierai de m'organiser avec POG pour peut-être vous faire gagner un petit tour là-dedans. Mais de toute façon, moi je vous ferai gagner des cadeaux et ça se passera sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. En plus, ça me fera un beau cadeau d'anniversaire, ça me fera vraiment plaisir parce que c'est le média que j'essaie de développer pour le moment. Donc voilà les amis, ça va être juste un petit vlog fort sympathique, on ne roulera pas très vite ni quoi que ce soit, c'est juste pour vous présenter tout le véhicule, que vous y croyez un petit peu dedans, vous faire partager ça parce que franchement moi je l'ai depuis hier et c'est juste énorme, je kiffe grave. Alors le premier bouton important c'est tout simplement la gâchette d'avion de chasse comme vous voyez ici, c'est pour la démarrer. Tu dégoupilles, hop, tu appuies sur start et boum, ça démarre, c'est magique, ça fait rêver. Ensuite vous avez les commandes, ici c'est la marche arrière, la première fois que j'ai conduit il m'a fallu 10 minutes pour trouver où c'était. Ici manuel. Donc voilà, si je rappuie dessus, elle se passe en automatique. Donc là, elle passe les vitesses toute seule, mais je trouve que c'est pas très marrant. Donc là, elle laisse tout le temps en manuel. Enfin, moi, je préfère en tout cas. Après, c'est au goût de chacun. Les palettes, comme vous voyez, très belles, qui ne sont pas fixées au volant. Donc ça veut dire que les palettes ne tournent pas en même temps que le volant. Moi, personnellement, ça me dérange pas. J'aime bien comme ça. Et elles sont magnifiques et je pense qu'elles sont en carbone. Ah, par contre, les amis, j'ai fermé les fenêtres. Et la chaleur du moteur qui vient ici, c'est juste insupportable tellement il fait chaud dans la voiture. Après vous allez me dire, il y a l'Airco, c'est vrai, il y a l'Airco. Mais moi j'ai pas la POG Money, donc malheureusement ça consommerait trop d'essence, donc je préfère souffrir et consommer moins, voilà. C'est un choix personnel. Ou alors j'ouvre les fenêtres, hop, voilà, je vais ouvrir un peu les fenêtres, ça va me faire du bien. Ouh, ah, je respire déjà. Mais donc voilà, non, blague à part, le moteur dégage une chaleur, mais fou, énormissime. Je suis sûr, faudrait que je fasse le test de cuire un œuf ou quoi au-dessus du moteur, je suis sûr il y a moyen. Là il y a un joli petit tunnel, on va aller par là, comme ça vous verrez le petit tunnel, ça vous fera un petit peu de bruit. Je fais la voiture. Alors si ça c'est pas du kiff ultime, là j'avoue que c'est encore plus kiffant que la 701 dans les tunnels, là c'est juste monstrueux. Puis ce qui est bien avec une voiture, c'est qu'on peut prendre l'autoroute, que moi avec la 701, mais ça je ne prends pas parce que c'est à mourir tellement on s'ennuie, qu'avec celle-ci ça va, ça me dérange pas. Ici vous avez les modes. Strada, Sport, Corsa. Strada en italien, ça veut dire route. Donc c'est mode route, mais c'est pas très agréable, la voiture fait pas beaucoup de bruit. Je sais pas si ici on va l'entendre. Voilà, en fait les échappements sont fermés à bas tour et il faut ouvrir les valves en accélérant pour entendre un petit peu de bruit, tandis qu'en sport elles sont tout le temps ouvertes, donc le son est beaucoup plus agréable. Et ensuite on a le mode Corsa qui là, comme vous avez vu au début de la vidéo, au changement de rapport c'est ultra violent, on a l'impression de se faire arracher la tête. C'est un kiff, mais je ne l'utilise pas trop parce que bon, j'ai la voiture que depuis hier, donc je vais pas faire le fou. Faudra pas que j'oublie de vous présenter le véhicule de l'extérieur aussi parce que ça en vaut la peine quand même. Là, je sais pas si vous avez vu, mais la personne m'a pris en photo et ça c'est tout le temps. Il se met derrière, il filme tout le temps. Si vous voulez pas vous faire remarquer, il vous faut pas une Aventador parce que on passe inaperçu, mais jamais. Ici il y a un radar, donc on va ralentir. Regardez, voilà, il est tout content. On a fait une petite accélération. Il est content. On lui a fait plaisir. On s'est fait plaisir. Tout le monde il est content. Et voilà. Mais bon, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Les boutons ici, à gauche, tout simplement la fenêtre. À droite, la fenêtre de droite. Le SC, ça c'est, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est tout ce qui est la traction. Donc si on désactive, c'est tout l'électronique qui gère la traction du véhicule qui est désactivée. Donc c'est assez dangereux quand on n'est pas un pilote, ce que je ne suis pas, donc je ne l'enlèverai pas. Et à droite, c'est le lift. Alors c'est quoi le lift? Un système, je pense, qui est hydraulique et qui permet de lever l'avant de la voiture de quelques centimètres afin de pouvoir passer sur les bosses, les dodanes, etc. en fonction de la route. Et en Belgique, c'est plutôt utile, moi je vous le dis. Ici, on a tout ce qui est navigation, GPS, radio, médias. Alors j'étais étonné, c'est par
La qualité sonore, je pensais qu'avec le moteur on n'entendrait pas, mais en fait on entend plutôt bien. Je vais vous faire un petit... il y a une corvette à droite qui veut passer. À mon avis il va se mettre à côté. Une corvette C3. Allez, on va faire la... Comme vous voyez, ça va quand même fort. Hein, donc. Bon, je ne sais plus où j'en étais. Le compteur digital. Là, vous avez les tours minutes qui montent jusqu'à 9000. La vitesse, le rapport engagé, le mode dans lequel on est, le kilomètre-heure. Le kilométrage, pardon. À droite, la température de l'huile. Au-dessus, la pression d'huile. À gauche, la température de l'eau pour refroidir le moteur. Donc là, elle est bonne, impeccable. Et au-dessus, à gauche, mon pire ennemi, la jauge d'essence. Là, on a un petit voyant qui s'allume, simplement parce que j'ai crevé un pneu. J'ai roulé sur un clou. Fort heureusement, j'ai crevé au bon endroit, c'est-à-dire que j'étais à la maison et j'avais des mèches, donc pour dépanner, j'ai mis une mèche, j'ai regonflé. Voilà. Il y a un compresseur dans la Aventador. Il faut tout le temps avoir ce genre de truc à bord, hein, je trouve. C'est pas l'idéal, mais pour dépanner ça va. Ah, c'est un petit tunnel quand même. On va ouvrir la fenêtre. Alors si ça c'est pas magique les amis, je sais pas ce que c'est. Hein. Donc après mon ressenti par rapport à la conduite du véhicule. La première chose qui te stresse, c'est le gabarit. C'est juste énorme. Mais quand je te dis énorme, c'est énorme. En plus t'as pas un bon champ de vision. Quand c'est là ça va, c'est des routes sympathiques, mais quand c'est des petites routes étroites, etc., tu n'es pas serein. Après ici ça va, je commence à me faire au gabarit du véhicule, donc sans trop de difficultés, ben, je vois si ça passera, si ça passera pas. Mais au début j'avais un petit peu d'appréhension à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ah oui, les gens ils font des photos, ils se collent à vous. Quand vous arrêtez, ils viennent prendre des photos aussi. Mais j'étais étonnamment surpris, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de gens un petit peu rageux, quoi. Mais non, les gens super sympas, contents. Et en plus de ça, très respectueux, ils n'osent pas trop approcher le véhicule, etc. Ils viennent pas monter dessus ou quoi que ce soit. Vraiment très respectueux. Après, je vous avoue que j'ai pas osé la laisser toute seule, donc j'étais toujours à proximité. Après, à la longue, c'est un petit peu difficile parce que ça arrête jamais. Hein. Les gens, ils n'arrêtent jamais. Donc, une fois ou deux, ça fait un petit peu je suis la star, c'est fort sympathique. Mais à la longue, ça doit quand même être exacerbant. Ah ouais, je vais pas vous le cacher les amis, pour avoir ce genre de véhicule, il faut vraiment de gros moyens. Parce que payer le véhicule, en fait, c'est quand rien. Quand tu vois tout ce qu'il y a à côté, l'essence, les pneus, l'entretien, la taxe, etc. C'est encore pour ça que je remercie POG. J'espère que ça vous aura plu. C'était surtout pour vous montrer un petit peu le fonctionnement, un petit POV sympa, entre bros. Allez, on se tient au courant. Tous les amis, n'oubliez pas de nous suivre, POG et moi-même, sur Instagram, ça nous fera super plaisir. Et sur les autres réseaux aussi. Je vais vous faire un petit tour. Vraiment un monstre. Je vais vite vous montrer l'intérieur. Allez, on va rentrer dans la bête. Hop. Enfin, dans la vidéo, vous allez voir un petit peu plus, mais comme ça, vous voyez un petit peu en meilleure qualité qu'avec la GoPro. Hop. La température n'est pas encore en haut, donc on va pas accélérer avec. Quand elle sera à 90, on le fera s'il faut. Hop. Donc comme je vous montrais dans la vidéo, hein, comme ça vous voyez vraiment bien tous les boutons. Le launch. Le compteur. Hop. Ça fait du bruit. Le V12, alors là il y a l'ordre des cylindres, c'est bien, c'est le premier, puis le 12e, puis le 4e, 9e, voilà. Vous avez qu'à lire.
Alors là, les suspensions all-in, je fais pas à moitié chez Lamborghini, coque en carbone. Et alors elle a un covering, je pense que c'est en céramique, c'est pour pas faire de coups pour les cailloux, etc. LP 704, 700 chevaux, 4 roues motrices et le LP, je vous avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire, donc si dans la vidéo en commentaire vous pouvez me dire que signifie le LP, ou j'irai voir sur internet, mais comme ça de mémoire, enfin de tête, je ne saurais pas vous dire. Là-bas, la petite housse, si jamais vous voulez la bâcher. Un signe Lamborghini sur piqûre aux couleurs de la carrosserie, bien évidemment. Un petit cuir, moi je trouve ça assez confortable. Après, je roule en 701 habituellement, donc pour moi c'est confortable. Les super belles palettes, je sais pas si on les voit bien comme ça. Elles sont vraiment sympas. Ça, c'est vraiment une belle voiture. Hein. Et là, la trappe à essence. Ouais. Faut l'ouvrir souvent par contre. Le petit Aventador, une boîte à gants, donc toutes des surpiqûres. Enfin, une très belle voiture. 少し髪を切った言わなければきっと誰も